Les 10 000 abonnés sur TikTok, c'est l'objectif de beaucoup de personnes, car après ce palier, tu peux enfin rejoindre la monétisation et être rémunéré pour tes vues. Le problème, c'est que la majorité des gens prennent des mois avant d'atteindre ce palier. Alors qu'est-ce qui se passerait si je te disais que je vais essayer de le faire en seulement 7 jours? Dans cette vidéo, mon plan, ça va être de créer un tout nouveau compte de zéro et de poster une fois par jour pour atteindre mes deux objectifs. Le premier, c'est d'avoir les 10 000 abonnés pour rejoindre la monétisation, et le deuxième, c'est de faire au minimum 100 € sur une vidéo. Mais avant de commencer, il me restait encore une chose à faire, car il fallait que je décide quelle niche j'allais utiliser durant ce défi. Pour ça, j'ai utilisé ma propre stratégie de recherche de niche. La première étape, ça va être de te rendre sur TikTok et tu vas aller dans la barre de recherche. Là, tu vas entrer le nom d'une thématique, ça peut être le voyage, le sport, peu importe. Une fois que tu as fait ta recherche, tu vas te rendre en haut à droite, tu vas cliquer sur les trois petits points, puis tout en bas, tu vas aller dans filtre. Là, tu vas trier les vidéos par nombre de j'aime, et pour la date de publication, on cherche des niches récentes, donc on va sélectionner cette semaine. Et là, comme tu peux le voir, tu vas tomber sur plein de niches à haut potentiel, et personnellement, j'ai fait mes recherches pendant plusieurs heures jusqu'à trouver une bonne niche pour ce défi. Donc je vais directement te présenter la niche, et pour ça, on va venir se retrouver sur le compte de cette personne-là à plus de 45 000 abonnés. Et honnêtement, c'est une niche que j'avais déjà vu passer, mais regarde-moi juste les vues qu'il arrive à faire. Il enchaîne les vidéos à plus de 10 millions de vues, plus de 20 millions sur ces deux vidéos là, et il est même allé jusqu'à avoir plus de 30 millions de vues sur sa dernière vidéo. Et je vais directement te mettre un exemple du type de contenu qu'on va venir réaliser. Donc voilà, comme tu l'as vu, on va venir réaliser ce type de vidéos qui sont vraiment satisfaisantes. Mais en réalité, la raison de pourquoi j'ai choisi cette niche, c'est pas parce qu'il fait énormément de vues. Non, la réalité, c'est que j'ai choisi cette niche car elle remplit les trois conditions qui font qu'une niche va être virale. Déjà, le premier pilier, c'est que ta niche doit apporter de la valeur à ton spectateur, ou alors que ce soit une niche divertissante. Et nous, dans notre cas, ce type de vidéos sont vraiment satisfaisantes à regarder, donc on confirme bien le premier pilier. Maintenant, la deuxième condition, c'est que ta niche doit être tendance. Car tu t'en doutes, les niches qui fonctionnaient il y a 10 ans ne sont pas les mêmes qui fonctionnent aujourd'hui. Et enfin, le troisième pilier, qui est certainement le plus important, c'est de prendre une niche qui a les récompenses supplémentaires. Et si tu veux les avoir, ta niche doit non seulement avoir un bon temps de visionnage, donc pour nous c'est bon car ce type de vidéos sont extrêmement captivantes et satisfaisantes à regarder, mais elle doit aussi avoir beaucoup d'interactions, et comme tu peux le voir, cette vidéo avait plus de 78 000 enregistrements, donc ces deux points sont bien confirmés. Donc maintenant qu'on a notre niche, on peut enfin passer à la toute première étape qui est la création de notre vidéo. Donc pour ça, j'ai cherché partout comment faire ce type de contenu, mais malheureusement tout le monde me disait qu'il fallait savoir coder. Et c'est aussi là que j'ai compris pourquoi cette niche était aussi virale. Car étant donné que peu de personnes savent faire ce type de contenu, il y a que très peu de personnes dans cette niche. Sauf que le souci, c'est que moi, je ne savais pas coder, et honnêtement, à ce stade-là, j'étais parti pour changer de niche. Mais après des heures de recherche, je suis enfin tombé sur un outil qui pouvait faire ce type de vidéo. Pour ça, on va venir se rendre sur hypnotic.ai et tu vas cliquer sur commencer. Là, tu vas voir qu'il y a plein de types de vidéos différentes qu'on va pouvoir venir créer, mais personnellement, je trouve que les deux meilleurs types, ce sont celui-ci ainsi que celui-ci. Donc moi, pour mes vidéos, je pense que je vais prendre celui-là. Maintenant, pour ce qui est des paramètres, tu vas venir mettre les mêmes que moi. Donc déjà, on va venir ajouter un hook, donc l'accroche de notre vidéo juste ici. Là, j'ai mis est-ce que la balle va réussir à sortir, et pour la durée de ta vidéo, je te conseille de la mettre à 62 secondes pour s'assurer que tu touches bien la monétisation. Maintenant, on va descendre tout en bas, tu peux venir changer les couleurs des anneaux, et pour leur vitesse, on va la mettre en normal. Voilà, une fois que c'est fait, tu n'auras plus qu'à cliquer sur générer juste ici. Donc voilà, comme tu peux le voir, notre vidéo a bien été générée et on peut directement la télécharger et la poster sur TikTok. Donc de mon côté, je vais directement faire ça et on regardera les résultats dès demain. Ok, bon, on est le lendemain et ma vidéo est actuellement à 23 000 vues. Alors oui, 23 000 vues, ce n'est pas énorme, mais pour une première vidéo, c'est plutôt bien, et honnêtement, je pense qu'avec ce type de statistiques, elle peut largement monter à 100, voire même 200 000 vues. Donc pour fêter ça, je vais vous révéler la stratégie que j'ai utilisée et que j'utilise à chaque fois dans mes vidéos pour avoir un hook viral. Et crois-moi, si actuellement tes vidéos sont bloquées entre 300 et 1000 vues, c'est certainement à cause de ton hook, donc l'accroche de ta vidéo. Déjà,
Déjà, il faut bien que tu comprennes que ton accroche, c'est ce qui va captiver ton spectateur et généralement, il faut le mettre dans les 5 premières secondes de ta vidéo. Et pour qu'elle soit bonne, elle doit remplir 3 conditions. Elle doit être intrigante pour donner au spectateur une raison de rester. Elle doit aussi être plutôt courte pour éviter que ton spectateur ait un pavé à lire. Et enfin, on doit comprendre le sujet de ta vidéo grâce à ton accroche. Donc dans mon cas, j'ai mis est-ce que la balle va réussir à sortir avant la fin de la vidéo. Il y a bien de l'intrigue, l'accroche est courte et surtout on comprend bien le sujet de ma vidéo. Mais ça, j'imagine que tu l'as déjà entendu, mais ce qu'on t'a rarement dit, c'est qu'il n'existe non pas un type d'accroche, mais bien 3 autres types différents. Car il reste l'accroche visuelle qui va faire que ton spectateur va s'arrêter sur ta vidéo. Et enfin, le 3e type d'accroche, c'est l'accroche auditif. Et pour ça, tu peux rajouter des effets sonores comme celui-ci, ou encore celui-ci. Et encore une fois, grâce au bruit de rebond que j'ai ajouté sur Hypnotic et que je mets dans mes vidéos, on peut bien confirmer ce point-là. Donc en résumé, j'ai bien une bonne accroche textuelle, une bonne accroche visuelle et aussi une bonne accroche auditive. Bon, on est le jour 2 et on a un gros problème. La vidéo s'est arrêtée à 30 000 vues et surtout, celle que j'ai postée aujourd'hui est restée en dessous de la barre des 1000 vues. Elle a à peine fait 900 vues. Pourtant, j'ai une bonne niche, mes statistiques elles aussi sont bonnes et surtout mes vidéos sont de haute qualité, mais rien ne semble fonctionner. Ok, je crois que j'ai enfin compris pourquoi mes vidéos ne percent pas. Pendant que je scrollais, je suis tombé sur le compte de cette personne-là et comme tu peux le voir, il est bien dans la même niche, sauf que lui, ce qu'il fait, c'est que dans cette vidéo, il rajoute ce petit décompte. Et depuis qu'il a fait ça, ses vidéos sont passées d'une moyenne de 10 000 vues à plus de 500 000 vues, car quand un spectateur voit ça, il va vouloir rester jusqu'à la fin du décompte pour voir si la balle va réussir à sortir. Donc si toi aussi tu veux faire ça, tu vas directement te rendre sur CapCut et tu vas importer la vidéo que tu as générée sur Hypnotic. Une fois que c'est fait, tu vas ajouter ce petit décompte que je t'aurais mis dans le Discord, 2e lien en description, il sera disponible dans le salon ressources. Puis tu vas te rendre en haut à droite sur supprimer l'arrière-plan, tu vas sélectionner clé chroma puis cliquer sur cette petite pipette et cliquer sur la couleur verte. Comme tu peux le voir, ça a bien supprimé le fond, tu vas redimensionner le décompte et le positionner tout en bas de ta vidéo. Donc voilà, de mon côté, je vais exporter la vidéo et je vais la poster pour voir si ça a vraiment un réel impact. Bon, on est actuellement au jour 3 et on a enfin une très bonne nouvelle. Comme tu peux le voir, ma dernière vidéo a fait plus de 450 000 vues. Ça nous montre qu'on a vraiment trouvé le bon format pour cette niche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir augmenter le rythme de post parce que jusqu'ici, je publiais seulement une vidéo par jour et si je veux réussir ce défi, ça ne va clairement pas être suffisant. En plus de ça, j'avais l'habitude de prendre des heures à faire mon montage, mais étant donné que là, on peut générer nos vidéos sur Hypnotic, je vais changer de rythme et passer à 3 posts par jour. Mais attention, si on veut faire ça sans le risque d'être bloqué à 300 vues, on doit suivre un plan bien précis. Déjà, la première étape, c'est d'avoir des vidéos originales, c'est-à-dire que tes vidéos ne doivent pas toutes se ressembler. Moi, par exemple, j'avais l'habitude de faire des vidéos seulement avec ce template-là, mais désormais, ça ne va plus être possible. Donc pour ça, je vais venir ajouter le template balle hypnotique ainsi que celui compte à rebours. Et maintenant, la deuxième étape, c'est d'espacer chaque post de 6 heures. Donc dans mon cas, je poste ma première vidéo à 8h du matin, la deuxième à 14h et tu l'auras compris, la dernière 6 heures plus tard, un peu avant 20h. Et honnêtement, avec 3 vidéos par jour, je pense que la chance que je devienne viral doit être bien augmentée. Donc on va voir les résultats demain et pour vous, c'est dans quelques secondes. Ok, on est au jour 4 et c'est juste une folie, je pense vraiment qu'on a notre première victoire de cette vidéo. Hier, j'ai posté 3 vidéos et l'une d'entre elles a réussi à dépasser le 1 million de vues. Alors honnêtement, c'est une très bonne nouvelle pour notre compte, mais il nous reste encore un petit souci à régler et c'est que je ne prends que très peu d'abonnés. Comme tu peux le voir, cette vidéo a plus d'1,3 million de vues, mais j'ai seulement fait 1400 abonnés. Ce qui veut littéralement dire que si je voulais avoir les 10 000 abonnés, il faudrait que je fasse plus de 9 millions de vues et autant dire qu'avec seulement 3 jours restants dans ce défi, ça aurait été trop compliqué. Donc à la place, j'ai décidé de mettre en place 2 stratégies pour améliorer ma conversion en abonnés. Et la première, ça va être d'optimiser mon profil, car quand on regarde mes statistiques, grâce à ma vidéo qui a dépassé le 1 million de vues, plus de 48 000 personnes sont allées voir mon profil. Ce qui veut dire que si rien que 20% de ces gens-là s'abonnaient à mon compte, j'arriverais à atteindre mon objectif des 10 000 abonnés. Comme tu peux le voir, là j'ai mis 3000 sur 10 000 follow et je me dis que quand quelqu'un va tomber
sur mon profil, il aura plus de chances de vouloir m'aider avec mes objectifs. Maintenant, il y a un autre point très important que j'avais oublié de mettre dans mes vidéos et c'est le CTA. Le CTA, ça veut dire Call to Action ou appel à l'action en français, c'est le simple fait de demander à ton spectateur de s'abonner. D'ailleurs, j'imagine que tu as certainement déjà vu des grands youtubeurs faire cette stratégie dans leurs vidéos et la raison pour ça, c'est qu'un bon appel à l'action peut te permettre de prendre beaucoup plus d'abonnés. Par exemple, dans mon cas, j'ai mis abonne-toi si tu penses que la balle va réussir à sortir. Mais malheureusement, il ne suffit pas d'avoir un bon CTA textuel, tu dois aussi avoir un bon CTA visuel. Pour ça, tu vas encore une fois te rendre sur CapCut, tu vas importer ce petit fond vert qui est sur le Discord ainsi que ta photo de profil. Tu vas directement venir glisser le fond vert, te rendre sur supprimer l'arrière-plan, clé chroma, sauf que cette fois-ci, tu ne vas pas sélectionner le vert mais bien la couleur bleue. Là, tu n'auras plus qu'à glisser ta photo de profil en dessous de ton clip et une fois que c'est fait, tu vas exporter ton projet. Maintenant, tu vas ouvrir ta vidéo principale que tu veux poster sur TikTok et tu vas importer ton ancien projet au moment où tu vas vouloir placer ton CTA. Donc, personnellement, pour ce type de vidéo, je te conseille de le mettre entre 10 et 15 secondes, puis tu vas encore une fois cliquer sur ton clip et te rendre sur supprimer l'arrière-plan. Et là, donc les chromas, tu vas bien pouvoir sélectionner la couleur verte. Et personnellement, je vais bien le placer au milieu de ma vidéo, comme ça je suis sûr que mon spectateur va le voir. Donc de mon côté, je vais appliquer cette stratégie pour mes 3 vidéos que je vais poster, je vais vous tenir au courant si on a eu de bons résultats. Bon, comme tu peux le voir à l'écran, on est le jour 5 de ce défi et on a enfin réussi à atteindre les 10 000 abonnés. Comme tu peux le voir, la stratégie des CTA a vraiment bien fonctionné, on a pris pas mal d'abonnés. Et comme tu peux le voir, ma demande pour le programme de monétisation a bien été acceptée. Donc, je vais continuer de poster, normalement je devrais vous reprendre en fin de soirée, d'ici 1 ou 2 vidéos postées, on devrait avoir réussi ce défi. Ok, on est le jour 6, il me reste plus qu'1 jour pour réussir ce défi et honnêtement, je sais plus quoi faire. Mes 3 dernières vidéos ont même pas fait 10 000 vues et j'ai à peine généré 2 € grâce à ça. Et là, quand je regarde mes statistiques, je vois que j'ai un mauvais temps de visionnage, alors que pourtant je poste le même type de vidéo qu'avant. Ça peut donc vouloir dire 2 choses. La première, c'est que je n'ai simplement pas eu de chance. Alors oui, ça peut arriver sur une vidéo, mais sur 3, ça m'étonnerait. La deuxième est un peu plus particulière, mais je pense que c'est à cause de ça que mes vidéos ont stagné. Tu vois, jusqu'ici, j'avais l'habitude de garder la même accroche, la même durée de vidéo, bref, à part le style de vidéo qui changeait de temps en temps, tout était très similaire. Sauf que quand on regarde mes statistiques, on voit que j'ai plus de 80% de spectateurs récurrents, ce qui veut dire que sur 100 vues, 80 personnes ont déjà regardé au moins un de mes contenus. Et tu l'auras compris, le souci, c'est que ces spectateurs auront juste l'impression de regarder les mêmes vidéos en boucle et ils vont juste finir par scroller. Pour ça, je suis retourné sur Hypnotic, sauf que cette fois-ci, au lieu de prendre le type de vidéo que j'avais l'habitude de poster, j'ai pris celui-ci. D'ailleurs, j'ai aussi changé l'accroche de ma vidéo et ce que je vais faire, c'est que je vais directement la générer et la poster sur TikTok pour voir si c'était vraiment ça le problème. Bon, on est le soir du jour 7, j'ai posté mes 3 vidéos et je pense qu'on peut dire que mon compte est enfin devenu viral. Mes anciennes vidéos qui étaient bloquées en dessous de la barre des 10 000 vues ont complètement pété et sont passées à plus de 200 000 vues et mon compte s'est complètement relancé. D'ailleurs, une vidéo que j'ai postée récemment a fait plus de 600 000 vues et m'a rapporté 300 €, donc on peut enfin dire que ce défi est réussi. Ce que j'ai essayé de te montrer à travers cette vidéo, c'est que si tu t'étais lancé à ma place, toi aussi tu aurais pu avoir ce type de résultat. La réalité, c'est que j'ai simplement appliqué les bonnes stratégies dans la bonne niche. Et comme tu l'as vu avec les récompenses supplémentaires, les créateurs sont de plus en plus rémunérés et c'est littéralement l'un des meilleurs moments pour se lancer. Alors je sais que tu as certainement déjà dû poster sur TikTok et que tu t'es retrouvé bloqué au palier des 300 vues. Mais je vais être honnête avec toi, ce qui différencie une personne qui fait 300 vues d'une autre personne comme Quentin que j'accompagne personnellement et qui a ce type de résultat, non, ce n'est pas la niche. Ce n'est pas non plus l'heure du post ou encore la description et toutes ces choses bizarres qu'on peut voir sur internet. La réalité, c'est que ce qui les différencie, c'est les codes marketing bien adaptés à leur niche qu'ils vont utiliser dans leurs vidéos et c'est vraiment ça qui va faire la différence. Alors si tu veux que je te révèle ma propre méthode ainsi que toutes mes stratégies et tous les codes marketing qui ont permis à Quentin et plein d'autres élèves que
que j'accompagne personnellement d'avoir ce type de résultat. Et oui, on parle bien d'un accompagnement, tu auras accès à un groupe 100% privé dans lequel chaque semaine il y a des appels directement avec moi. Ça me permet d'analyser tes propres vidéos sur ton compte pour établir ensemble un plan d'action précis adapté à ta niche. Donc si tu veux vraiment prendre tout ça au sérieux et que je t'accompagne personnellement, je te laisse regarder ça, c'est le premier lien en description et nous on se retrouve là-bas.